Bonjour à tous et toutes, bienvenue aujourd'hui sur Cartomancie-Dordogne et continuité de cartomancie-dordogne.com. Nous allons aujourd'hui faire le dernier tirage du mois d'août, c'est-à-dire le tirage sentimental du mois d'août. C'était la dernière semaine, donc ce sera un tirage à 3 choix, donc préchoisissez votre tirage avant que celui-ci soit mis en place. Je tiens à remercier toutes les personnes de France et de l'étranger qui me suivent sur cartomancie-dordogne.com et sur Cartomancie-Dordogne sur YouTube. Voilà, que vous soyez en France ou à l'autre bout du monde, voilà, je vous salue et je vous dis soyez les bienvenus. Je peux faire, comme je vous l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter parce que voilà, il y a la possibilité d'avoir des tirages en ligne. J'y ai reprécisé sur YouTube, sur ce que l'on appelle sur la bannière YouTube, parce que je ne sais pas si tout le monde avait bien compris que je ne fais pas qu'en local mes tirages. Alors attendez, ça, on va mettre ça comme ça. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez apprécié le tirage qui a été effectué à la grotte de Saint-Antoine de Padoue à Brie-la-Gaillarde. Voilà, hop. On va mettre 2 cartes ici pour les portes de l'intuition. Les petits murmures de nos anges ici. Et là, on va en rajouter 2. Voilà. Allons-y. C'est parti pour le premier tirage sentimental du mois de la dernière semaine du mois d'août. Alors, vous allez essayer de... Vous allez probablement vous déplacer pour trouver une solution avec votre compagnon ou votre compagne par rapport à une sensation d'enfermement. Alors vous avez soit vous vous sentez loin et vous vous sentez enfermé physiquement de ne pas voir votre amoureux ou votre amoureuse, ou alors vous vous sentez enfermé psychologiquement, ou en tous les cas c'est une sensation que vous avez et vous allez devoir l'exprimer clairement en vous voyant et en discutant calmement. Voilà, il y a des remises à jour, on va dire, à faire pour retrouver un équilibre dans le couple. Il y a un projet, et ce projet, c'est une source un petit peu de disputes et de désaccords. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente quand même sur ce sujet, sur ce projet. Alors là, on voit un bébé, mais c'est pas forcément un bébé. Il y en a qui veulent des enfants, mais soit c'est en rapport avec un enfant pour ceux qui en ont, le désaccord, ou ça peut être sur un projet, c'est pas forcément une personne, ça peut être un projet à deux et qui est source de conflits ou en tous les cas de disputes et d'explications. Voilà. Il y a apparemment quelque chose que vous cachez, ou en tous les cas vous cachez quelque chose, et où on vous a caché quelque chose. Et c'est ça qui vous a apparemment perturbé, et qui a perturbé votre relation momentanément, ce qui crée cet enfermement. En tous les cas, il va y avoir un épurement de la situation, comme je vous l'ai dit, le besoin d'exprimer ce désaccord, besoin de percer cet abcès passager, momentané dans votre vie de couple, ou dans votre vie de célibataire. Voilà, si vous avez une nouvelle relation, ça va être l'occasion de pouvoir la régler et de l'exprimer. Les portes de l'intuition, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Mais justement, expliquez-vous, prenez le temps d'avoir des
des explications claires et de patienter pour avoir ce que vous souhaitez. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Bah écoutez, vous avez en tous les cas l'univers qui vous soutient. Vous êtes soutenu dans l'univers et vos projets ont des chances d'aboutir par rapport aux cartes qu'on a ici. Vous allez reprendre en main les rênes de votre vie et vous êtes décidé, en tous les cas, ces explications vous redonner une force qui est indispensable pour pouvoir avancer. Et ça va être une matérialisation de vos comment dire, de votre certitude, de votre bien-être et de votre équilibre. Hein, voilà. Donc la force va revenir suite à ces explications, ça va remettre les choses au clair dans votre esprit. Il y avait un peu de rembrouillement dans votre relation, et comme je vous l'ai dit, alors pour ceux qui avaient un enfant, c'était soit en rapport avec un enfant, soit avec un projet, comme je l'ai dit, un projet qui n'a pas abouti ou qui n'aboutit pas ou qui a du mal à aboutir parce qu'il y a des désaccords réguliers avec votre compagnon ou votre compagne hein, par rapport à ce projet. Mais vous allez arriver à vous stabiliser et assumer vos décisions et en tous les cas, ce que vous aurez dialogué, je dis bien dialoguer avec votre partenaire. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Chaque être procède sa propre volonté, arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Je vous l'ai dit juste avant, des explications, mais des explications ne veut pas dire imposition de vos idées. Vous devez dialoguer, trouver un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est j'aime pas le mot compromis, moi j'allais dire là, c'est la solution, la clé que vous devez avoir pour régler ce problème d'enfermement psychologique, que vous soyez en couple ou célibataire, en relation ou en devenir de relation. Et si vous êtes vraiment seul, voilà, il y a un projet, quelque chose de concret, il va y avoir des désaccords avec des personnes, mais il faudra discuter, dialoguer et trouver des terrains d'entente. Moi, j'aime mieux ce mot-là, un terrain d'entente, un accord, comme on dit, voilà, c'est quand même mieux que des compromis. La compromission, c'est toujours synonyme d'imposition. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est ce que j'en pense en tous les cas, personnellement. On va passer au tirage numéro 2. En tous les cas, je vous remercie pour tous vos visionnages sur YouTube. Je vous invite à en parler un maximum autour de vous, à vos amis en France, à l'étranger, de leur envoyer des liens, de partager, vous m'aider et vous aider aussi, parce que si la continuité de cette chaîne apporte du bienfait, ben à vous, ça en apportera à d'autres, et c'est un maillon, une chaîne que l'on peut créer de partage. Et comme je dis, ça peut apporter aussi bien à vous qu'à vos amis ou à vos proches des solutions, des clés qu'on ne trouve pas forcément quand on est pris dans notre quotidien, quand on est pris dans la routine de chaque jour, qu'on s'impose ou qu'on nous impose, hein, voilà. Donc, sortez de la routine, cassez ces habitudes, et puis parlez de cette chaîne un maximum, parlez du site, et si vous souhaitez des rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous en ligne, pour avoir des tirages personnalisés qui répondront vraiment à votre situation personnelle. N'hésitez pas, voilà, moi je suis ouvert à vos contacts, à vos disponibilités. Ah, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je crois que c'est ça. Pas que je me trompe, je suis en train de mettre un maximum de cartes parce que j'ai envie de faire un jeu un peu plus pointu aujourd'hui. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Hop.
Et il nous manque quelque chose, ah oui. Les petits murmures de nos anges. Donc voilà, le tirage numéro 2 sentimental de la dernière semaine du mois d'août. Alors, on a une évolution sur l'automne, d'un meilleur, en tous les cas d'une meilleure entente ou d'un rapprochement plus intéressant avec une personne plus âgée, que ce soit, moi je dirais plutôt une femme, hein, alors, mais ça peut être un homme également, ça dépend comment vous vous situez sur ce point de vue-là, voilà, suivant vos types de relations personnelles, mais voilà, il va y avoir une évolution lente avec une personne plus âgée que vous. Il y a eu des moments où il y a eu des sensations de mal-être ou d'incompréhension. Ces sensations étaient passagères. Vous allez arriver à retrouver retrouver l'équilibre sur la dernière semaine. Vous allez aussi accentuer pour les femmes votre féminité, pour les hommes votre côté naturel et beaucoup plus de, comment dire, d'ouverture d'esprit, de subtilité, parce que si vous êtes un homme, vous en avez un petit peu manqué pendant quelques temps. Alors peut-être que vous aviez l'esprit ailleurs, peut-être que vous aviez des choses qui vous tracassaient et qui faisaient que vous étiez moins à l'écoute de votre partenaire féminine ou masculine, ça dépend, hein. Vous soyez un homme, voilà, tout est ouvert, hein, voilà. Et, mais il faut retrouver un peu plus de naturel, soignez votre apparence aussi, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, retrouvez un peu, si vous êtes une femme, soignez votre féminité, repouponnez-vous, faites-vous des plaisirs, habillez-vous, changez de coiffure, voilà, faites-vous plaisir pour pouvoir plaire, pour vous plaire en premier et plaire éventuellement aux autres, ou à votre compagnon, ou à votre compagne, suivant, comme je vous l'ai dit, où vous vous situez. Comme je le redis, voilà, une incompréhension momentanée qui était là, qu'on a vue avec une personne plus âgée, mais en tous les cas, une fois que cette incompréhension va être mise à jour et sur l'automne, hein, je vous l'ai dit, voilà, cette évolution lente cette sensation comment dire, de mal-être ponctuel va s'épurer, vous allez retrouver l'équilibre amoureux dans la vie de couple. Mais comme je vous l'ai dit, soignez votre apparence, soignez votre look, soignez votre... voilà, soignez-vous, prenez soin de vous si vous voulez plaire à votre compagnon ou à votre compagne. La fluidité pour les messages des portes de l'intuition, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ben voilà. Donc, prenez le temps. Comme je dis, c'est souvent de vos tripes que doivent venir vos sensations. Là, il n'y a rien de mauvais. Il y a juste des choses à planifier, à rééquilibrer. Que vous retrouviez aussi votre envie de vous exprimer clairement et non pas de vous être senti un peu enfermé sur vos... vous avez été pas mal chamboulé, retourné dans tous les sens du mot et il faut retrouver votre équilibre, retrouver votre envie de vous exprimer naturellement. Il y a des tas de petites choses, des petits détails qui faisaient que vous vous sentiez un petit peu mal à l'aise et que vous n'exprimiez pas vos sensations et vos émotions. Donc, ça doit revenir sur la dernière semaine, comme je vous l'ai dit. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à oublier, mais il y a surtout soignez votre apparence, soignez votre look, reprenez l'amour de vous-même pour pouvoir ensuite le partager avec quelqu'un d'autre. Voilà, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on était juste en train de le dire avant. Et à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Mais peut-être que les idées, c'est vrai qu'elles émergent, mais il faut des fois les freiner. Ne pas être dans une quête effrénée d'idées, mais il faut aussi vivre les choses concrètement. Les paroles, comme je le dis, doivent aussi concrétiser des actes qui confirment la construction de vos paroles.
et de votre bien-être en couple. Voilà, donc pas une fin de la dernière semaine du mois d'août pour les gens du deuxième tirage, on va dire des aplanissements, des choses à remettre en ordre avec une personne plus âgée, homme ou femme, suivant votre relation, hein, suivant avec qui vous êtes. Et si vous êtes seul, célibataire femme ou célibataire homme et que vous n'avez absolument personne en vue, ce sera éventuellement avec une amie ou un ami qui aura des petites choses à remettre un petit peu en ordre pour pouvoir avancer dans l'amitié, si c'est une amitié. Voilà, on va passer au troisième tirage, sentimental. En tous les cas, sachez que j'ai eu plaisir à faire les tirages en extérieur pour la grotte Saint-Antoine de Padoue. Comme je vous l'ai dit, je vais en refaire. Ah, tiens, là, il pleut maintenant. On a le droit tout, là, aujourd'hui. La pluie, le soleil. Voilà. L'automne redevient normal. On a eu des chaleurs affreuses et insupportables il y a quelques jours. Et là, maintenant, on redevient vraiment un temps d'automne. C'est tout l'un ou tout l'autre. Oui. Ah, les saisons. En tous les cas, je referai des vidéos sur des sujets auxquels je tiens. Il y a des choses que je vais expliquer dans d'autres jeux. Voilà. Voilà. Alors, allons-y pour le troisième tirage sentimental de la dernière semaine du mois d'août. Un peu de tristesse en rapport au couple, même peut-être si c'est pas une séparation, ce sera au moins un désaccord temporaire entre vous. Quelque chose qui vous rapprochera, mais il va y avoir une rupture momentanée. Alors, est-ce que vous serez absent pendant un jour ou deux? Est-ce que c'est un éloignement physique? Mais ça a généré du chagrin, en tous les cas. Mais cette coupure momentanée va cesser. Hein. Vous êtes senti seul pendant quelques temps. Ça va s'arranger sur la dernière semaine du mois d'août. Vous êtes invité aussi à aller à l'extérieur, vous changez d'air dès que possible, parce que voilà, vous avez tendance à un peu trop ruminer quand vous êtes chez vous, à l'intérieur. Donc baladez-vous, allez en forêt, allez au bord d'un ruisseau. Si vous êtes en ville, eh ben, n'hésitez pas à aller dans des parcs publics ou des choses comme ça pour vous changer les idées, parce que vous ruminez. Vous avez en ce moment un petit peu tendance à ruminer sur certaines choses qui ne sont pas réellement existantes, mais vous êtes un petit peu dans l'affabulation, et si c'est pas dans l'affabulation, c'est dans des craintes injustifiées, tout simplement. Donc voilà. Toutes vos angoisses sont temporaires, et il n'y a que vous qui générez ces angoisses par rapport à votre vécu, par rapport à vos chagrins et vos peines d'antan, ou en tous les cas qui étaient du passé. Vous êtes dans le présent, vous ne devez pas vivre avec vos cicatrices passées. Les cicatrices, il y a un moment, il faut vraiment les laisser se refermer et n'en avoir que la trace physique, c'est-à-dire de ne voir que le filament de cette cicatrice, mais ne pas s'amuser à les réouvrir régulièrement de façon, comment dire, maladive. Voilà. Vous allez reprendre du courage, vous allez avoir des beaux projets à deux, vous allez avoir aussi le courage de retrouver un dialogue, de retrouver votre partenaire, de retrouver votre relation, de vous investir pleinement là-dedans, et puis aussi votre équilibre général, voilà, qui va se bonifier petit à petit. Voilà, on va prendre là les tarots de Marseille. Il y a bien l'affirmation, mais il y a aussi
Le nouveau départ, on l'a aussi ici et là. Donc, nouveau départ dans la relation, un changement radical dès que vous allez retrouver votre compagnon ou votre compagne. Et si vous êtes en couple, voilà, il y a des projets concrets de changement dans le couple, avec le couple. En tous les cas, ça va être une fin de mois vraiment décisive pour vos projets de fin d'année. Et vous ne voulez plus vivre vos périodes de chagrin, mais je vous le redis, souvent ces périodes de chagrin ou de tristesse n'étaient dues un peu qu'à votre mélancolie personnelle et à votre nostalgie des temps passés ou de vos souvenirs passés. Donc il y a un moment, voilà, il faut faire le deuil de tout ça et ne pas vivre avec nos, comment dire, avec nos démons. Voilà, nos démons, il faut les laisser là où ils étaient et là où ils doivent rester, c'est-à-dire en partie dans l'oubli. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Mais comme là, on le voit, la force de l'empereur, le mât pour la transition et le changement. Voilà, un changement positif que vous allez entamer. Hein. C'est vous qui entamez ce départ dans des projets. Vous ne vous laisserez pas... voilà, vous êtes vraiment partant ou partante pour ces projets de changement. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce, vous voyez, encore une fois, un changement, la disponibilité, et je vous dis, arrêtez de vous angoisser et de vous ressasser vos douleurs passées, vos souffrances passées, ça n'a plus lieu d'être, on ne peut pas vivre éternellement avec nos anciennes souffrances. Même un soldat qui a vécu dans des horreurs, à un moment, doit tourner la page, même si c'est très dur. On ne peut pas vivre avec ces souffrances du passé. On en a toujours, certes, une cicatrice, mais comme je dis, ce qu'il ne faut pas s'amuser, c'est à réouvrir ces cicatrices. Elles doivent rester fermées, on ne doit pas les oublier, elles doivent être dans un tout petit coin de notre tête, mais on doit les laisser où elles sont. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Eh bien, ça va aussi dans ce sens-là, hein, pour les messages des petits murmures des murmures de nos anges. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, si vous trouvez une plume, ben, peut-être que quelqu'un, ou un ange gardien, ou un ange tout court, pense à vous, ou votre côté spirituel va vous soutenir, où que vous soyez. Voilà. Quelles que soient vos religions et vos croyances, je le redis parce que c'est important, voilà, que vous croyez simplement en vous, en un Dieu ou en une spiritualité, voilà, ça va évoluer, croyez en vous, croyez en vos projets, mais surtout arrêtez de vivre avec vos vieilles souffrances. Les vieilles souffrances, on les met dans un placard, on les range dans un tiroir, mais on ne les sort pas régulièrement. Vous savez, c'est comme un album de photos. On a plaisir à le revoir comme ça. Alors bon, on n'a pas plaisir à revoir ces souffrances, mais on sait qu'elles ont existé. Mais on ne doit pas les raviver, parce qu'inconsciemment, si vous regardez ces souffrances en permanence, vous ravivez leurs effets sur votre comportement, sur votre attitude. Donc au contraire, apprenez pas à les taire, parce que c'est pas le mot non plus, mais je pense à les éloigner de votre présent le plus possible, de les laisser dans le passé, dans l'oubli éventuellement, mais surtout dans le passé. On vit au présent, on vit au futur, on ne vit pas au passé. Voilà. Vous pouvez toujours changer, c'est vous qui êtes maître de vos vies, et personne d'autre. Voilà. Je vous remercie tous et toutes pour vos visionnages, que vous soyez en France ou à l'autre bout du monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui visionnent ces vidéos, tous vos commentaires ô combien bienveillants. Et croyez-moi que ça me soutient énormément parce que c'est très dur d'avancer dans la profession que je fais. Il y a énormément de travail derrière qu'on ne voit pas. Hein. On voit un visuel comme ça, que ce soit sur un tirage ou sur un site internet. C'est beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit administratif, que ce soit de travail informatique ou des choses comme ça. C'est énormément de travail, de préparation. Vous rajoutez les consultations, les démarches. C'est vraiment un très gros travail. N'imaginez pas que c'est juste du blabla, c'est pas le cas. Et c'est énormément de concentration pour pouvoir arriver à vous donner la qualité que je souhaite à vous donner. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je ferai très prochainement des tirages dans un lieu encore à découvrir. Je vous remercie
Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker en appuyant sur le petit pouce en dessous de cette vidéo et d'appuyer sur le petit logo qui se trouve en bas à droite de cette vidéo, le petit logo de Cartomancie Dordogne, pour vous abonner et avoir toutes les vidéos à venir sur cette chaîne. Plein de projets vont être à sortir dans les semaines, voilà, c'est pour ça que je bosse à fond sur tout ça. Je veux vraiment amener une qualité supérieure à tout mon travail, parce que voilà, vous me le rendez dans vos compliments, vous me le rendez dans vos commentaires, vous me le rendez aussi directement en cabinet quand je vous reçois. Donc voilà, sachez que c'est un immense plaisir de travailler pour vous, et puis je vous dis à très bientôt, bonne journée, bonne semaine, soyez positifs, et comme l'a dit ce dernier tirage du mois d'août, laissez le passé dans le passé, il doit y rester, ne déterrez pas les souffrances passées, voilà, laissez-les bien là où elles sont, avancez, donnez-vous du positif dans le futur, pensez positif, et la vie sera de plus en plus belle, elle ne peut être que comme ça si vous le souhaitez vraiment. Si vous vous levez déjà en disant non, non, ça va être affreux, le mal appelle le mal, et c'est bien souvent malheureusement cela qui arrive. Donc soyez positifs, avancez, croyez en vous, et laissez bien toutes ces souffrances et ces douleurs passer là où elles sont. On ne doit pas les vivre, on ne doit pas les revivre en tous les cas, et on fait tout pour ne plus les revivre. Normalement, ça vous a construit pour les contourner ou pour vous battre contre elles. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, et à très vite dans de prochaines vidéos où je vous ferai découvrir encore ma région, qui est magnifique. Pour ceux qui y habitent, ben, vous le savez déjà, mais pour les gens qui sont à l'autre bout du monde, j'essaye de faire découvrir à ma façon, hein, tout en restant humble, parce que je suis pas, voilà, je suis pas le Superman des vidéos, mais voilà, j'essaye de au moins vous montrer tout ce que je peux, et d'essayer de vous faire découvrir un lieu de vie où j'ai vraiment plaisir à être. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.